Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre 2020 par signe astrologique. Il en reste 4, nous allons découvrir donc quel est le signe pour lequel nous allons faire le tirage aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous. Alors... Et nous allons faire le tirage pour les cancers. Bienvenue au cancer, lune en cancer, solaire en cancer ou ascendant en cancer. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder aujourd'hui les énergies pour vous pour ce mois de décembre 2020. On va regarder de manière générale et ensuite nous irons regarder à la fin de cette vidéo donc au niveau sentimental et relationnel. On va démarrer par une petite coupe ici avec le tarot de la magie verte. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais un des jeux que j'utilise vous intéresse. Tout y est notifié. Vous pouvez également aller regarder dans la playlist pour trouver votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour compléter ce tirage-ci, pour avoir le plus d'informations possible. Et enfin, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres un petit peu moins. Donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Allez, c'est parti pour les cancers, décembre 2020, ce dernier mois de cette année 2020. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez? Oh, il y en a une. Alors, ici, on a le 8 de baguettes. Alors, le 8 de baguettes, cette carte qui a sauté nous parle de peut-être une situation dans votre vie, un élément ou voilà, quelque chose qui va aller quand même assez rapidement. Et on va faire la coupe. Alors ici on a le chevalier d'Atamé qui correspond donc au chevalier d'épée. Et nous avons la sorcière qui correspond au battleur. On veut se réaliser ce mois de décembre, vous rentrez dans des énergies où vous voulez en fait réaliser certains potentiels, certaines capacités ici. Peut-être des nouvelles capacités que vous avez apprises ou des choses en fait que voilà, vous commencez plus ou moins à toucher et que vous avez plein d'idées, plein de projets. Une énergie ici où on nous dit il y a plein de potentiel dans ce que vous touchez, dans ce que vous apprenez, dans ce qui vous intéresse. Et ici, vous avancez, vous créez peut-être de nouveaux objectifs, vous mettez certaines choses en place et c'est d'une manière quand même assez franche et assurée ici. Voilà pour l'énergie pour ce mois de décembre 2020 dans laquelle vous rentrez. Une énergie assez franche ici. On a vu également avec le 8 de baguette qui a sauté là tout à l'heure que il y a quelque chose d'assez rapide qui vient vers vous, ou que vous faites quelque chose qui va prendre en fait de l'avance. Allez, pour les cancers, l'état d'esprit. Ici, on a l'état d'esprit de la transformation. Ok. C'est pour ça donc ici que vous avancez d'un pas assuré, que les choses en fait se font vite, parce que justement vous rentrez dans un état d'esprit de transformation. Vous avez envie de changement, de transformer, d'améliorer peut-être votre situation, de créer de nouveaux projets. Alors on va regarder ici avec l'oracle de la triade. Et ici, on a la carte de la pénitence. Vous êtes senti puni parce que vous étiez dans des énergies vraiment d'envie d'aller de l'avant, de faire de nouvelles choses, de créer certaines choses, de mettre en place vos idées. Et puis après, pouf, on vous a coupé en fait l'herbe sous le pied. Et maintenant, vous vous dites, ok, maintenant en fait, ça doit avancer. On doit y aller, on doit prendre les choses en main, on doit assurer et on poursuit sa route. Et on va créer plein de choses ici. Pour moi, c'est ça, en fait, le sentiment que j'ai. Alors, au niveau, donc, du défi, du challenge pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, c'est quoi le défi, le challenge? On a la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, c'est ce que je disais en fait, avec le sentiment que j'ai ici au niveau de votre état d'esprit. Vous étiez vraiment embarqué dans quelque chose qui pour moi allait vraiment fonctionner. Vous étiez prêt, vous saviez exactement comment est-ce que vous alliez assurer votre route, comment est-ce que vous alliez faire. Vous savez exactement en fait comment négocier certaines choses. Vous étiez vraiment décidé.
Voilà, avec ce cavalier en fait d'épée, on sent ici que justement cette énergie en fait revient. Et puis après, vous avez été coupé dans votre lancée ici. Et je pense qu'ici, vous voulez absolument mettre les choses en fait en route parce que vous savez qu'il va y avoir un enjeu quand même assez important pour l'amélioration de votre vie, pour le confort, pour la récompense, peut-être au niveau financier, etc. Mais on sent ici qu'il y a vraiment un défi que vous voulez absolument atteindre. Voilà, vous voulez cette récompense, vous la voulez. Voilà. Aussi peut-être vers cette reconnaissance au niveau de ce que vous avez mis en place, certaines choses pour lesquelles vous vous êtes vraiment battu et vous voulez vraiment un petit peu de reconnaissance par rapport à tout ça, dans tout ce que vous vous êtes impliqué. On va regarder ici, alors on a la carte de la racine. Ça peut nous parler de famille, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de reconnaissance au niveau familial, que pour vous c'est important d'avoir besoin vraiment de plaire ou d'avoir la reconnaissance au niveau familial ou peut-être aussi leur bénédiction face à ce que vous voulez mettre en jeu, face à ce que vous voulez créer dans votre vie ici, aux changements que vous voulez faire, les transformations, ou alors c'est et bien justement c'est les choses que vous avez mis en place qui ont été bloquées, qui ont stagné. Le challenge ici, ça va être de remettre en route ces nouvelles opportunités, ce nouveau potentiel. Il va falloir remettre la machine en fait en marche. Et donc aussi peut-être avoir certaines, peut-être que le passé va vous permettre d'organiser les choses en fait d'une autre manière, et ça va être justement ce défi, hein. Le passé vous a appris certaines choses, aussi d'être bloqué, vous en avez retiré certaines informations, vous avez retiré un certain enseignement ici avec cette période stagnante où vous êtes senti bloqué, impuissant, et ici vous allez aller chercher justement cette récompense, vous allez chercher cette reconnaissance, vous allez également mettre l'enseignement que vous avez acquis avec donc cette expérience ici de blocage, de période où on a été vraiment forcé de se mettre en pause. Et bien ici pour vous, c'est vous allez vraiment aller chercher à obtenir ce que vous souhaitez afin d'obtenir ces bénéfices en fait, hein. Donc ça c'est vraiment votre motivation et c'est votre challenge en fait en même temps, mais vous avez l'air d'être vraiment bien décidé à justement obtenir tout ça et à y aller, à faire face à tout ce qui vous a ralenti ici et de faire changer les choses, bouger, transformer tout ça. On va regarder qu'est-ce que vous devriez aller explorer ou quelles sont vos forces pour ce mois de décembre ici pour vous, les cancers. On va prendre cette carte ici. On a la carte des plaisirs. Ça peut nous parler donc d'événements, ça peut nous parler de plaisir, de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, de faire des choses en fait qui vous font du bien, voilà. Ici, on nous dit il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Peut-être aussi que si vous êtes un petit peu ralenti ou que les choses ne se passent pas comme vous désirez en fait qu'elles se passent, et bien ici on vous dit que tout simplement c'est peut-être un petit peu lâcher prise sur ces choses-là, de ne pas trop vous mettre dans des états d'impatience et du coup de ne pas profiter de l'instant présent. Ici on vous dit voilà, profitez, laissez-vous aller, ça sera votre force en fait, hein, pour ce mois de décembre. Ça peut vous aider des moments où vous vous sentez un petit peu stagné ou que voilà ça va pas comme vous voulez. Et bien ici on vous dit tout simplement laissez les choses aller. Et on a la carte de la naissance, donc c'est bien au niveau d'un projet. Donc je pense ici qu'on vous dit votre force pour ce mois de décembre, ça va être de, oui d'accord, vous avez un challenge, vous voulez obtenir certains gains, vous voulez obtenir certains bénéfices, une certaine peut-être reconnaissance aussi au niveau peut-être familial ou alors au niveau une belle revanche sur votre passé, les choses qui se sont le passé ici récent pour vous, et vous avez envie de vous relever et que ça aille quand même assez rapidement parce que vous vous êtes senti justement coincé, vous êtes senti puni, vous vous êtes senti vraiment délaissé, un petit peu mis sur le côté ici, et vous voulez que les choses en fait bougent, vous êtes bien décidé à les faire bouger. Ici on nous dit que votre force aussi, malgré cette impatience, malgré cette lancée, cette énergie où on a envie d'aller vers l'avant, il y a des choses tout de même
qui vont être là et que vous ne pourrez rien faire face à ça. Et en même temps, c'est de prendre les choses du bon côté et te dire, ok, je gère pas tout, je contrôle pas tout, je vis ici et maintenant, je me fais plaisir, je vois le côté en fait positif de la situation, mon projet il est là, ça va se faire, mais je laisse le temps qu'il faut pour que tout soit vraiment parfait. Au niveau relationnel et sentimental, donc ici on va prendre juste 2 cartes et ensuite à la fin de ce tirage, nous irons regarder donc un petit peu plus en profondeur au niveau sentimental et relationnel pour vous les cancers. Donc c'est vous avec les autres, c'est vous en couple, c'est voilà, ça peut être aussi les relations que vous avez entre collègues, entre amis, etc. Alors on a la carte ici de la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Alors peut-être que vous avez rencontré certaines difficultés, peut-être que vous avez eu certains conflits avec des personnes donc qui font partie ici de votre entourage, un conflit où vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie aussi, voilà, qui vous a un petit peu fatigué. On va la regarder ici. Alors, on a la carte de la sagesse. J'ai l'impression que, justement, eh bien, les points un petit peu plus faibles au niveau de vos entourages ou les choses qui se sont passées entre vous et les autres, vous n'avez peut-être pas toujours été d'accord sur la même longueur d'onde, etc. Ici, vous prenez les choses avec un petit peu plus de sagesse pour ce mois de décembre, parce que je pense qu'il y a une certaine fatigue physique, peut-être aussi morale, émotionnelle, qui vous a pompé certainement pas mal d'énergie ici. Il y a une énergie de sagesse qui vient nous informer que ben voilà, vous allez relativiser, que vous prenez connaissance en fait de certaines choses, voilà, avec l'expérience que vous avez, avec votre vécu aussi, vous allez vous sortir un petit peu de ces énergies de conflit ou les énergies où on n'était pas spécialement voilà ok avec les décisions ou les choses qui se passaient dans notre environnement, voilà, au niveau amical ou sentimental. Donc ici on se sort justement de tout ça en disant bon ben voilà, on n'est peut-être pas forcément d'accord, on n'a peut-être pas le même point de vue sur certaines choses, j'ai essayé de faire entendre à l'autre, maintenant je suis un petit peu fatiguée, je relativise tout simplement, j'avance de mon côté et puis je trouve une certaine sagesse, voilà, je sais que je peux pas m'imposer dans tout et pour tout et qu'on n'a pas tous éventuellement les mêmes idées sur tout, mais j'accepte, voilà, tout simplement. Ça vous permettra vraiment de reprendre ici de l'énergie ici, parce que justement il y a cette sagesse qui fait que voilà, vous ne restez pas bloqué. On va regarder au niveau des nouvelles opportunités. On a ici des nouvelles. Donc, il y a des choses qui viennent à vous. On vient vous informer que les choses bougent, que les choses avancent. On vient vous donner voilà, des explications, des informations. J'ai envie de prendre celle-là et on a la carte de la richesse. Donc, ok, des nouvelles informations qui viennent à vous, des choses qui vont vous permettre en fait d'avancer, puisqu'ici on nous parle de richesse, donc c'est l'abondance, c'est des choses peut-être aussi qui vous tiennent vraiment à cœur, des nouvelles opportunités sur des choses qui sont importantes à vos yeux, précieuses à vos yeux, peut-être ici au niveau de cette naissance, de ce projet que vous mettez en œuvre ici. On sent qu'il va y avoir des réponses en lien avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de précieux pour vous, ou alors ça parle de l'aspect donc financier. On va regarder au niveau professionnel ici pour vous les cancers. On a la carte des obstacles ici. Alors, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment, on nous dit. Ok, donc il y a eu certains obstacles, ou il y aura peut-être certains obstacles ici. Vous allez avoir l'impression qu'il y a certaines limites, ou que ça prend un petit peu plus de temps d'obtenir quelque chose au niveau professionnel ici. Ah, ok, on a la carte du malheur ici. Alors, il y a certains blocages, hein. Clairement, il y a certains blocages ici au niveau pro. Peut-être aussi quelque chose que vous vouliez obtenir au niveau professionnel et puis qui tombe à l'eau avec la situation actuelle que l'on vit avec ce virus. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous comptiez et que du coup, bah voilà, avec ce qui s'est passé, bah finalement, c'est carrément annulé, c'est carrément en fait perdu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parvenir à l'obtenir. Hein. On nous dit bien ici avec cette carte, apprenez à regarder au-delà des choses
choses négatives du moment. Donc peut-être qu'il y a des choses, voilà, qui finalement en fait sont perdues, des choses qui finalement vont complètement être annulées, mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas derrière en fait autre chose qui va venir à la place. On va regarder au niveau des finances, comment ça se passe au niveau des finances. Alors, on a la vigilance, donc peut-être faire attention ici au niveau de vos finances, hein, vous avancez tout doucement à votre aise, avec prudence. On nous dit ici, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc ça rejoint un petit peu à ça ici, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel et donc également financier, il y a certains obstacles, certaines difficultés que vous devez surmonter, mais on nous dit bien ici, voilà, lorsque quelque chose en fait ne vient pas, ne se fait pas, ben il y a une autre porte en fait qui vient s'ouvrir, et regardez plutôt cette porte qui vient de s'ouvrir plutôt que de rester fixé sur celle en fait qui vous a été fermée, quoi. On a la carte ici de la paix. Pour moi ici, ça veut dire qu'il y avait certains peut-être dépenses pour ce mois de décembre ici qui ne vont pas se faire et que ça va vraiment vous soulager. Vous allez avoir ce... Je vais pas devoir en fait investir cet argent, je ne vais pas devoir faire ces dépenses parce que vous êtes dans une vigilance, vous faites attention à ce que vous dépensez, vous regardez vos comptes, vous savez que voilà, il faut faire les choses calmement, qu'il faut pas trop précipiter, qu'il faut peut-être pas faire de nouvelles dépenses non plus. Vous allez sentir peut-être aussi une certaine paix à l'intérieur de vous parce que c'est beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez faire au niveau de votre argent et donc du coup, il y a cette paix qui est retrouvée parce que je pense qu'il y a peut-être eu certaines angoisses du coup financières ici. Comme vous n'allez pas devoir faire cette dépense-là, eh bien il y a une certaine paix qui est retrouvée, on se sent mieux, on se sent moins angoissé, on a de nouveau en fait cette paix intérieure ici. Voilà pour votre tirage général les cancers. Je vais faire de la place et on se retrouve pour les énergies sentimentales et relationnelles. Alors pour les cancers au niveau relationnel et sentimental, donc je le répète, ce n'est pas juste uniquement pour les couples ou les personnes qui sont voilà dans une relation amoureuse, c'est aussi pour les célibataires. Ça peut nous parler également donc d'amitié, ça peut nous parler aussi au niveau familial. C'est vous avec les autres avec vous. Donc c'est vraiment les relations en général que nous avons donc avec les gens voilà qui nous entourent. Alors on va regarder ici pour les cancers sentimental et relationnel pour le mois de décembre 2020 ici. Oups là, on va prendre celle-ci. Alors, ici, on y dit, donc on nous parle de passion. On a la carte de la séparation. On me parle d'une relation où vous êtes vous investi beaucoup plus ou alors l'autre personne s'est investi beaucoup plus que vous, où il y a eu une certaine passion. Alors c'est peut-être toi qui as ressenti une passion pour une personne, mais tu avais l'impression de tout le temps en fait toi donner et que l'autre personne en fait ne venait pas vers toi lorsque tu ne lui donnais plus de nouvelles, lorsque voilà tu prenais un petit peu de la distance envers elle, et bien que cette personne finalement ne revenait pas nécessairement pour toi. Donc tu étais beaucoup plus en fait dans la passion et dans l'attachement que cette personne ne l'était envers toi. Il y a ici une séparation, alors ça peut justement venir nous dire que tu ne vois plus cette personne, ou il y a une certaine distance qui s'est créée entre toi et cette personne, que ce soit au niveau sentimental ou alors amical, et que tu ressens donc un manque. Cette personne en fait te manque, tu penses beaucoup peut-être à elle. Est-ce que cette personne te donnait le sentiment en fait d'avoir une certaine stabilité, de te mettre en sécurité, et que donc voilà, comme tu es séparé ou que tu ne vois plus cette personne ou qu'elle ne fait plus partie vraiment de ton environnement, tu te sens peut-être en insécurité, ou tu as perdu oui, un petit quelque chose au niveau de ta stabilité. Mais on nous dit ici que on n'a pas nécessairement envie d'en discuter. C'est une discussion que l'on évite, on veut éviter. Alors soit c'est toi qui voudrais parler et l'autre personne en fait essaye de t'éviter, soit c'est toi qui essaye d'éviter en fait une certaine conversation ici. Peut-être tu as peur de quelque chose, tu as peur qu'on vienne te dire quelque chose peut-être qui va te mettre en insécurité ou qui va te faire en fait de la peine. Il y a quelque chose qui vient vers toi
Alors soit tu vas hésiter, c'est peut-être aussi au niveau de cette conversation que tu essayes d'éviter, qui va te mettre dans des énergies d'hésitation parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver et tu hésites à communiquer, tu hésites à écouter ce que l'autre a à entendre et à toi communiquer ce que tu as à dire. Ou alors c'est quelque chose en fait de surprenant qui va venir vers toi. Peut-être que tu vas en fait tomber amoureux d'une personne, tu vas rencontrer en fait quelqu'un, une surprise, voilà. C'est quelque chose peut-être de surprenant que tu ne t'attendais pas et puis finalement tu vas faire la rencontre de quelqu'un où il va y avoir des sentiments qui vont se développer. Alors moi je voudrais regarder quand même, on va ici mettre une autre carte. Ok. Peut-être que la relation en fait ne va que dans un sens parce que il y a une autre personne ici, une autre personne qui arrive dans votre relation et que du coup tu as l'impression voilà de donner et que tu ne reçois absolument rien en retour. Alors, on nous parle d'une nouvelle phase ici. Donc, tu changes aussi peut-être ta mentalité ici, hein, face à une rupture, face à quelque chose voilà qui s'interrompt. Hein, ou alors voilà, il y a quelqu'un qui te manque ici, mais il n'empêche que tu continues sur ta route, tu continues d'évoluer, tu continues à apprendre certaines choses aussi, peut-être au niveau de cette relation que tu as entretenue ici. Il y a de nouveau, en fait, du renouveau, il y a la transformation. Et on voyait dans le tirage général que tu étais dans un état d'esprit de vouloir améliorer, de vouloir changer, de transformer certaines choses. Donc ça peut concerner également donc de ta vie avec les autres ou de ta vie de couple dont cela parlait. Alors, on va regarder ici pour cette carte-ci. Alors, on nous parle ici d'évolution de la relation. Il se peut que ce soit ton partenaire qui évitait de discuter en fait de quelque chose avec toi parce qu'il ou elle n'était pas prêt ici et que ce mois de décembre justement vous allez enfin pouvoir en discuter, vous allez enfin pouvoir dialoguer et en dialoguant vous allez passer en fait à une étape supérieure de votre relation, vous allez mettre les choses à plat ici et on sent que il va y avoir en fait de l'amour, il va y avoir en fait quelque chose, une belle connexion, peut-être même que tu vas retomber amoureuse de cette personne-là ou cette personne-là va retomber amoureuse de toi, mais en tout cas, il va y avoir en fait vraiment une énergie vraiment d'amour ici. Et pour moi, c'est parce que justement, il y a une conversation que vous évitiez d'avoir en fait tous les deux, qui va finalement en fait se faire et ça va vous aider à retrouver une certaine sécurité, à retrouver une certaine stabilité dans votre couple et peut-être même qui va donc réanimer la passion que vous allez de nouveau éprouver des sentiments en fait pour l'autre parce que la communication, il n'y a rien de mieux dans un couple, voilà, la communication est très importante, on le sait, c'est vraiment la base et donc ici ça vous fait évoluer justement, ça vous permet de peut-être discuter de quelque chose qui a été ici bon peut-être une faute ou une connerie qui s'est produite ici et du coup ben voilà on essayait voilà d'éviter la conversation, d'éviter d'en parler parce que on se sentait un petit peu coupable ou pas bien et l'autre avait l'impression vraiment de s'investir seul dans cette relation etc et puis finalement ici on s'est peut-être séparés mais il y a de nouveau des sentiments, il y a de nouveau peut-être un lien avec cette personne là parce qu'on change peut-être de mentalité. On évolue, puis on voit qu'on pourra peut-être éventuellement quand même essayer de construire quelque chose avec l'autre et finalement eh bien cette conversation qu'on a tellement redoutée se fait et au final en fait ça apporte joie, bonheur et ça fait que la relation en fait peut continuer. En tout cas ça nous parle d'une période qui a été assez sombre ou compliquée pour vous, d'une séparation, donc peut-être il y a vraiment eu une séparation qui a eu lieu et puis finalement vous vous êtes rendu compte que cette personne en fait vous manquait, que vous éprouvez vraiment quelque chose d'important, une passion, donc c'était vraiment un amour en fait passionnel que vous viviez. Du coup, pour moi ici, on a un état d'esprit qui change, qui se transforme, des idées sur lesquelles on ne reste pas, des barrières, des limites qui s'en vont
qui nous permettent en fait de continuer et d'avancer et de peut-être revenir sur une relation qu'on pensait tout à fait en fait perdue et terminée, et de pouvoir donc réanimer la flamme ou de pouvoir eh bien repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre couple. Et pour les personnes en fait qui sont célibataires, pour moi ici il y a quand même peut-être une invitation, peut-être un endroit où vous allez aller qui va vous faire en fait rencontrer une personne. Peut-être c'est vraiment un endroit où vous n'allez pas vous poser trop de questions, où vous n'allez pas vous dire tiens voilà ce soir je sors ou je fais quelque chose et je vais tout faire pour rencontrer quelqu'un ou pour discuter avec quelqu'un. Non, vous partez vraiment dans un état d'esprit où vous n'allez rien vous mettre comme pression du tout, et justement c'est au moment où vous attendez en fait le moins que vous allez faire une rencontre et qui va peut-être tout changer, voilà, qui va vous surprendre, peut-être aussi étonnante, parce que voilà, vous allez vous dire bah je m'attendais pas à rencontrer en fait quelqu'un à cette soirée là ou ce jour là ou voilà à cet événement là, et finalement vous allez peut-être eh bien avoir l'amour qui vient vers vous. On va regarder avec un autre tirage ici avec d'autres cartes. Sentimental pour les cancers décembre 2020. Ok, bon, il y a ici une libération, voilà, quelque chose ici dans lequel on se libère, et effectivement, on l'avait vu, hein, qu'on finit en fait par vraiment dépasser certaines limites. On a de nouveau donc un sentiment ici de sécurité, un sentiment de stabilité. Il y a une récompense ou alors une abondance, hein, une richesse ici qui vient nous parler vraiment d'obtenir en fait certaines choses, voilà. Et on a aussi le labeur. Donc le labeur ici pour moi c'est vraiment le travail, on s'investit, on donne beaucoup d'énergie, on s'implique vraiment. Et ici, on a donc l'effet, si vous voulez, de protection, mais qu'on déverrouille. Voilà, on déverrouille un petit peu la protection qu'on s'est mise. Donc, ça vient bien confirmer ce que je disais là tout à l'heure. C'est vraiment une relation, finalement, où on finit en fait par se libérer. On finit par enlever la barrière ici de protection que l'on a sur soi. Continuer peut-être une relation pour laquelle on s'était protégé parce qu'on a souffert, mais que on voit que, voilà, il y a beaucoup trop de sentiments malgré tout, et qu'on a peut-être besoin encore de vivre quelque chose avec l'autre, et qu'on déverrouille donc cette protection qu'on s'est mise, ou tout simplement pour ceux qui sont célibataires, peut-être un travail sur vous qui vous apporte certains bénéfices, qui attire peut-être voilà les gens à venir vers vous parce qu'ils vous sentent beaucoup plus en confiance, beaucoup plus stable, ressentent peut-être une certaine sécurité sur laquelle ils vont pouvoir donc compter. Donc il y a des énergies vraiment où vous respirez un petit peu ça, et c'est les barrières en fait de la protection qui tombent et qui donc ouvre l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Voilà pour votre tirage au niveau relationnel et sentimental. Je vais ranger tout ça et nous allons faire une petite coupe pour clôturer votre tirage avec l'oracle de la sagesse des fées. Allez, on coupe. Ici, en fait, on dirait que vous rentrez dans une certaine paix intérieure, et cette paix, en fait, va vous permettre de pouvoir rentrer en connexion avec votre créativité, avec vos nouveaux projets, avec ce que vous avez envie, en fait, de réaliser. On a chacun vraiment cette créativité en nous. On a chacun des idées qu'on veut élaborer. Mais ici, vous, pour ce mois de décembre, les cancers, vous rentrez vraiment dans cette connexion à votre créativité qui va vous permettre, en fait, de développer certaines choses. Et surtout, on fait les choses avec une certaine paix, on se reconnecte à soi,
Et du coup, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de potentiel, il y a plein d'idées, il y a plein de fusions qui se font. Il y a la création qui rentre vraiment dans votre vie pour ce mois de décembre. Voilà pour votre tirage, les cancers, pour ce mois de décembre 2020. J'espère que celui-ci pourra vous aider. J'espère également qu'il vous a parlé. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Surtout, prenez soin de vous et gardez le moral. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!